Voici un problème stoichiométrique qui implique comme réactif une substance en solution aqueuse et comme produit une substance sous forme solide et une substance sous forme gazeuse. On a donc toutes les formes de substances que l'on pourra utiliser dans des problèmes de ce genre. Il s'agit ici d'une réaction d'électrolyse, c'est-à-dire qu'on a passé dans la saumure, donc dans la solution de chlorure de sodium, un courant électrique. Cette solution avait une concentration de 315 grammes par litre et on en a électrolysé 450 litres. Et la question c'est, si tout a réagi, quel sera le volume de chlore qu'on aura produit à la fin et quelle masse de sodium aura-t-on formé parallèlement. Si on connaissait la molarité et le volume de la solution de NaCl, on aurait accès au nombre de moles de NaCl, le rapport si on équilibre l'équation de réaction est connu, et on sait qu'on a un rapport de 2 pour 2 pour créer du sodium, ce qui nous donne accès au nombre de moles de sodium. Comme le sodium est un solide, on peut trouver dans le tableau périodique la masse molaire, et ainsi on peut obtenir la masse de sodium. De même, connaissant le nombre de moles de chlorure de sodium qui a réagi, nous pouvons déterminer le nombre de moles de chlore formé. Il s'agit d'un gaz aux conditions standard, ce qui nous permettra de trouver le volume occupé par ce gaz. Le petit hic ici, c'est que nous n'avons pas la concentration molaire, la molarité, mais nous avons ici une concentration massique. Et donc avant de pouvoir résoudre ce problème, il nous faut transformer la concentration massique du NaCl en concentration molaire. Pour cela, nous avons besoin de la masse molaire du NaCl, ce que nous trouvons facilement dans le tableau périodique. Voici donc les étapes que nous allons devoir résoudre. Vous les trouvez ici numérotées de façon à suivre la résolution du problème. Je note également les deux informations que nous avons déjà, ainsi que les informations faciles à trouver, notamment les masses molaires dans le tableau périodique. Celle du sodium est de 22,99 g par mol, celle du chlore est de 35,45 g par mol, donc on doit ajouter au 22,99, ce qui nous fait 58,44 g par mol pour le chlorure de sodium. Reste encore une donnée que l'on a déjà, c'est le volume molaire aux conditions standards. Tous les gaz aux conditions standards occupent 24,5 litres par mol. Allons-y donc pour les calculs. On sait que la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Pour obtenir la molarité, je dois donc diviser la concentration massique par la masse molaire. Ça donne 5,39 moles par litre. On a 3 chiffres significatifs ici puisque nous n'en avions que 3 dans 315. La concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc notre concentration molaire est de 5,39 moles par litre pour le chlorure de sodium et nous cherchons le nombre de moles de chlorure de sodium utilisé, sachant que nous sommes partis d'un volume de solution de 450 litres. Pour obtenir N, on doit donc multiplier la concentration molaire par le volume. On va obtenir 2426 moles. Ici, on devrait avoir 3 chiffres significatifs, donc on devrait l'exprimer sous la forme de 2430 moles. Je vais garder malgré tout ceci pour la suite des calculs. Et dans ma calculatrice, je garde toute la précision, c'est-à-dire je garde 2425,56, etc. parce qu'on est encore en étape de calcul et on tiendra compte du nombre de chiffres significatifs au moment de donner le résultat en masse pour le sodium et en volume de gaz pour le chlore. Nous savons que nous avons un rapport de 2 NaCl pour 2 Na créés. Cela signifie que nous allons avoir le même nombre de moles de sodium créé que de chlorure de sodium utilisé, soit 2430 moles. Et puis, nous avons trouvé que la masse molaire du sodium est de 22,99 g par mol. Or, nous savons qu'il s'agit du rapport entre M sur N. Donc, pour trouver M, je multiplie le nombre de moles et masse molaire. J'obtiens 55 763 grammes. Alors, je vais éviter de donner la réponse en grammes. On voit ici que ce serait plutôt adapté de la donner en kilos. Et puis, je vais garder en tête que je devais mettre 3 chiffres significatifs, car en réalité, ici, je n'avais que 3 chiffres significatifs. Même si j'en ai 4 ici, je ne peux pas augmenter la précision. Donc 3 chiffres significatifs, ça veut dire que je vais donner comme réponse 55,8 kg de sodium créé. Nous avons donc ici la première réponse à notre question. Nous allons repartir avec la même précision que tout à l'heure. Donc l'idée ce serait d'avoir enregistré ce chiffre dans votre calculatrice pour pouvoir l'utiliser avec toute la précision possible pour vos calculs. J'ai cette fois un rapport de 2 pour 1 entre la quantité de chlorure de sodium utilisée et la quantité de dichlore créé. Je connais donc le nombre de moles de dichlore créé ainsi que le volume molaire des gaz aux conditions
condition standard, donc qui s'exprime V sur N. Cette fois, je cherche le volume de gaz qui sera créé. Je dois donc multiplier mon nombre de moles par ce volume molaire, ce qui me donne 29 713 litres. Alors des kilolitres, c'est pas forcément une unité qui va beaucoup s'utiliser, on va laisser notre réponse en litres. Par contre, je ne peux pas avoir 5 chiffres significatifs comme je l'ai écrit ici, donc je vais arrondir à 29 700 litres, avec donc ici les 2 derniers zéros qui ne sont pas significatifs. Idéalement, pour être sûr de la précision et ne pas avoir d'ambiguïté, je devrais l'écrire en nombre scientifique, ce serait encore plus juste, donc 2,97 fois 10 puissance 4 litres.